Bonsoir les élèves de 2e bac PC, 2e bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 14. Comme d'habitude, on va commencer par les suites numériques. L'énoncé de l'exercice est le suivant, soit UN, une suite numérique définie par UN plus 1 égale UN moins 4 sur UN moins 3 pour tout n de n étoiles et UN égale à 0. La première question, on veut montrer par récurrence que pour tout n appartient à n étoile, un est inférieur strictement à 2. Puis on va vérifier que un plus 1 moins un égale un moins 2 au carré sur 3 moins un pour tout n de n étoile, qui va nous permettre d'étudier la monotonie de la suite un afin de déduire qu'elle est convergente. Après, on va travailler sur une suite Vn définie par Vn égale 1 moins 2 un sur un moins 2 pour tout n appartient à n étoile. On veut montrer que cette suite est une suite arithmétique de raison 3 afin d'exprimer Vn en fonction de n qui va nous permettre de déduire un en fonction de n afin de calculer sa limite. Enfin, on va calculer la somme du terme consécutif d'une suite. On commence la correction. Pour montrer que pour tout n appartient à n étoile un inférieur strictement à 2, on procède par récurrence. L'initialisation, pour n égale 1, attention, parce qu'on travaille sur n étoile, le premier terme c'est U1, donc on va commencer par 1. Donc pour n égale 1, on a U1 égale 0, et puisque U0 est inférieur strictement à 2, alors la relation est vraie pour n égale 1. Soit n appartient à n étoile, supposons que un est inférieur strictement à 2, et montrons que un plus 1 l'est aussi. Pour montrer que un plus 1 est inférieur strictement à 2, on calcule la différence. On remplace un plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur. Après simplification, on va trouver moins un plus 2 sur un moins 3 qu'on doit l'encadrer. Puisque un est inférieur strictement à 2, alors moins un est supérieur strictement à moins 2 et un moins 3 est inférieur strictement à moins 1. On va encadrer le numérateur et le dénominateur en parallèle. Maintenant, on ajoute 2. Ça va donner moins un plus 2 est supérieur strictement à 0. Et bien sûr, un moins 3, puisqu'il est inférieur strictement à moins 1, alors elle est négative. Le numérateur est positif, le dénominateur est négatif, alors ce quotient est négatif, ce qui veut dire que un plus 1 moins 2 est négatif, alors un plus 1 est inférieur strictement à 2. La conclusion, pour tout n appartient à n étoile, un est inférieur strictement à 2. Maintenant, on veut vérifier que pour tout n appartient à n étoile, un plus 1 moins un égale un moins 2 au carré sur 3 moins un. On commence par soit n appartient à n étoile, un plus 1 moins un en remplaçant un plus 1 par sa valeur, puis on va unifier le dénominateur. Après organisation, on va trouver moins un au carré plus 4 un moins 4 sur un moins 3. On factorise le numérateur par moins 1, moins, et on passe moins au dénominateur puisque le résultat souhaité contient 3 moins un en dénominateur. Donc on passe moins au dénominateur pour arriver à 3 moins un. Et on constate qu'en dénominateur, il y a une identité remarquable, c'est un moins 2 au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On va utiliser ce résultat pour déterminer la monotonie de un. Le résultat est pour tout n appartient à n étoile. Bien sûr, on commence par soit n appartient à n étoile. On a un plus 1 moins un égale un moins 2 au carré sur 3 moins un. Le numérateur, puisqu'il est au carré, il est positif.
Même elle est strictement positive puisque un est inférieur strictement à 2. Et le dénominateur, on a déjà trouvé que un-3 est négatif, ce qui veut dire que l'opposé, qui est 3 moins un, est positif. D'où cette fraction est positive. Et puisque un plus 1 moins un est positif, alors la suite est croissante. Donc, puisqu'elle est croissante et elle est majorée par 2 selon la première question, alors elle est convergente. Maintenant, on va travailler sur la suite Vn. Et pour montrer que cette suite est une suite arithmétique, normalement, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. On commence le calcul d'abord on calcule d'abord Vn plus 1, donc soit n appartient à n étoile comme d'habitude. Vn plus 1, c'est 1 moins un plus 1 sur un plus 1 moins 2. On remplace un plus 1 par sa valeur. On unifie les dénominateurs. Puis on va simplifier par un moins 3 et on calcule. On va trouver moins un plus 5 sur moins un plus 2. Maintenant, on commence le calcul de résultat voulu qui est Vn plus 1 moins Vn. Ici, on pourra factoriser par moins en numérateur et en dénominateur et on simplifie. Sinon, ce n'est pas la peine. Pour simplifier les calculs après. Donc, Vn plus 1 moins Vn, on remplace Vn plus 1 par la valeur trouvée qui est un moins 5 sur un moins 2 et Vn par sa valeur. On constate qu'il y a le même dénominateur, alors ça va donner un moins 5 moins 1 plus 2 un sur un moins 2 qui donne 3 un moins 6 sur un moins 2. On factorise par 3 et on trouve 3 facteurs de un moins 2 sur un moins 2. On simplifie bien sûr par un moins 2 et on trouve 3. C'est un nombre réel qui ne dépend pas de n. Alors la suite Vn est une suite arithmétique de raison 3. Et pour exprimer Vn en fonction de n, on doit calculer d'abord le premier terme V1. Puisque Vn c'est 1 moins un sur un moins 2, alors V1 c'est 1 moins 2 un sur un moins 2. U1 c'est 0 et on trouve moins 1 sur 2. Selon la propriété du terme général, Vn est égal Vp plus n moins p fois r. Ici, le terme connu c'est V1, donc V1 plus n moins 1 fois r. V1 c'est moins 1 sur 2 et r c'est 3. On développe et on va trouver 3 un moins 7 sur 2. On passe maintenant à la recherche de un. La relation qui lie un à Vn est celui-ci. Vn est égal 1 moins 2 un sur un moins 2. On passe un moins 2 aux côtés de Vn. On développe. Et ce qui est en relation avec un, je vais le passer à gauche. Et les autres, je vais les passer à droite. On factorise par un. Et on passe Vn plus 2 à l'autre côté. Et on a trouvé un en fonction de Vn. Et on remplace Vn par sa valeur trouvée dans la question précédente. On développe. Et on va trouver 6n moins 6 sur 3un moins 3 sur 2. En numérateur, il y a un facteur commun qui est 6. Et en dénominateur, un facteur commun qui est 3. On va factoriser et simplifier par 3. Et on va trouver deux facteurs de n-1 sur n-1 sur 2. Alors on pourra maintenant commencer le calcul de limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de un, on remplace un par sa valeur en développant. On applique la règle, le monome qui a le plus grand degré en nominateur c'est 2n. Et en dénominateur, c'est n. On simplifie par n et on trouve 2. Maintenant, on va passer à la dernière question. On veut calculer la somme des termes d'une suite 1 sur 2 moins un. Pour cela, on doit transformer cette somme qui contient u
et le transformer en V. Puisque dans cet exercice, la suite qui est arithmétique, c'est V, ce n'est pas U. Donc, on doit changer U en V. Pour cela, on va chercher d'écrire 1 sur 2 moins UN en fonction de Vn. La relation qui lie UN et Vn, c'est celle-ci. Vn égale 1 moins 2 UN sur UN moins 2, qui vous donne 4 moins 2 UN moins 3 sur UN moins 2, puisque 4 moins 3, c'est 1. On factorise par 2 et on trouve ceci. Et en dénominateur, UN-2, c'est moins 2 moins UN. On pourra simplifier par, ça va donner 2 facteurs de 2 moins UN sur moins 2 moins UN, moins 3 sur moins 2 moins UN, qui va donner moins 2 plus 3 sur 2 moins UN. On passe moins 2 à l'autre côté et on trouve Vn plus 2 égale 3 sur 2 moins UN. Et maintenant, on va passer 3 aux côtés de Vn. Cela va donner 1 sur 3 Vn plus 2 sur 3 égale 1 sur 2 moins UN. C'est ce qu'on veut savoir au premier lieu. Donc, on a trouvé que 1 sur 2 moins UN, c'est 1 sur 3 Vn plus 2 sur 3. On pourra maintenant commencer le calcul de la somme, puisqu'on a pour tout n de n, 1 sur 2 moins un, c'est 1 sur 3 Vn moins plus 2 sur 3, ce qui veut dire que 1 sur 2 moins un, c'est 1 sur 3 V1 plus 2 sur 3, et 1 sur 2 moins U2, c'est 1 sur 3 V2 plus 2 sur 3, et enfin, on remplace 1 sur 2 moins un par sa valeur. On rassemble les V ensemble, ça va donner 1 sur 3 V1 plus 1 sur 3 V2 jusqu'à 1 sur 3 Vn, et on factorise par 1 sur 3, et on rassemble les 2 sur 3 ensemble. La somme de V1 plus V2 jusqu'à Vn, c'est une somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique qui va donner comme règle le nombre du terme sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. N, le nombre du terme ici, c'est n-1 plus 1 qui va donner n, c'est-à-dire n sur 2, facteur de V1 plus Vn. Et la somme du 2 sur 3, puisque le nombre de 2 sur 3 ici, c'est aussi n, parce que le nombre du 2 sur 3, c'est le même nombre des V, et le nombre des V, c'est n, alors le nombre du 2 sur 3, c'est aussi n, qui va donner 2 sur 3 n. En développant et en remplaçant V1 et Vn par leurs valeurs, après simplification, on va trouver n facteur de 3n moins 4 sur 6, plus 2 sur 3n, c'est 4n sur 6, pour préparer le dénominateur commun. On unifie et on va trouver 3n au carré sur 6, et en simplifiant par 3, ça va donner n au carré sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer.